وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. نسألك اللهم الهداية إلى نهجك القويم، ونرجوك العصمة من كل ذنب عظيم. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme il est convenu, donc, on va continuer aujourd'hui, Inch'Allah, notre étude de deuxième hadith des 40 nawawites. J'espère que vous l'avez déjà lu. Je rappelle, ce hadith-là est rapporté par Amir al-Mu'minin, le calife du musulman Omar, que Dieu l'agrée. Et il a dit, un jour lorsqu'il était assis autour du prophète, paix sur lui, et alors un inconnu entre et il s'assoit juste devant le prophète, les genoux collés aux siennes, et il commence à l'interroger d'une façon très étrange. La première question, il lui a demandé: parle-moi de l'islam, informe-moi à propos de l'islam, enseigne-moi à propos de l'islam. Akhbirni an al-islam. Alors le prophète, paix sur lui, de dire: l'islam, c'est-à-dire ce qu'on a toujours traduit par le mot la soumission à Dieu, et dire le témoignage de foi, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, on a déjà vu hier, établir la prière rituelle, Iqamat as-salat, la prière rituelle, on a aussi vu de quoi il s'agit, en gros, le rôle de cette prière, et encore s'acquitter, la troisième soumission, s'acquitter de l'aumône légal, de l'impôt légal, la zakat. Et on a vu aussi, d'une façon très sommaire, faut-il le reconnaître, parce que c'était au bout de l'heure, il n'y avait que quelques minutes, on a vu sommairement que cette troisième soumission, s'acquitter de la zakat, de l'aumône légale, de l'aumône obligatoire, de cet impôt, c'est le pilier de la société musulmane. C'est-à-dire que pour pouvoir évoluer sur la trajectoire que Dieu nous a tracée, et pour pouvoir se perfectionner et se rapprocher chaque jour encore plus de Dieu à la pureté et transcendance, pour cela il faut un milieu favorable. Le milieu favorable social n'est pas la pauvreté, n'est pas le chômage, n'est pas la piraterie, la tricherie et tous les maux qui
découle de la pauvreté et de l'injustice. Comment un riche peut-il prétendre évoluer sur la trajectoire tracée par Dieu et se perfectionner et se purifier l'âme? Comment peut-il prétendre faire ça alors qu'autour de lui, des pauvres qui gémissent, des enfants qui n'arrivent pas à manger à leur faim, et même s'ils arrivent à manger à leur faim, ils n'arrivent pas à avoir une éducation valable pour en faire des bons enfants musulmans. Il n'aura même pas la paix. Même matériellement, il n'aura pas la paix. Je ne parle pas de la quiétude. Je parle même matériellement, il n'aura pas la paix. Parce que cette injustice, cette différence sociale est une source de tous les maux sociaux. Alors, quand la zakat a été instituée, l'impôt légal a été institué, c'est justement pour assurer une construction solide à cette société des musulmans. Une société d'entraide, une société où, quand un pauvre regarde un riche, il ne voit pas en lui un usurpateur, un spoliateur, un voleur. Non, mais il voit en lui quelqu'un qui a été plus sérieux que lui, peut-être, ou bien c'est lui, ou bien ses parents qui lui ont légué, par exemple, un héritage. De toute façon, il y a quelque part un sérieux de plus et un travail de plus. Et de toute façon, Dieu lui a institué une part dans la fortune de ces riches-là. Donc il regarde toujours que la fortune est toujours sociale. Il a sa part dans cette fortune. Et croyez-moi, c'est un calcul que beaucoup l'ont fait, et moi-même je l'ai fait. Si tous les riches s'acquittent de l'impôt légal qui leur est dû, ou plutôt qu'ils doivent, alors il n'y aurait plus de pauvreté. D'ailleurs, c'est arrivé au moins une fois, c'est arrivé. À l'époque du calife juste, d'ailleurs le seul calife digne de son nom de la dynastie omeyyade, qui n'a gouverné que 2 ans, malheureusement. 2 ans, entre 98 et 100, ou une autre version dit 99 et 101. De toute façon, 2 ans à la tête du premier siècle de l'Hégire. Ce calife avait été très juste et a appliqué comme il se doit les règles de l'islam, et à ce moment-là, au bout de la première année, les officiers de la zakat chargés de la collecte, normalement, il était aussi chargé de la distribution dans les localités qui leur sont données comme des districts spécifiques pour chacun d'entre eux. Alors, chose inimaginable, et c'est la première fois que ça arrive, dans certains districts, dans certaines régions, ces officiers-là, ils ont lancé l'appel
Où êtes-vous les pauvres? Venez prendre votre droit, personne ne vient. Tout le monde a eu ce qu'il lui fallait. La zakat, par la suite, l'excédent de la zakat, par la suite, est envoyé à la trésorerie générale publique. Et donc, au bout d'une année et quelques mois, il n'y avait plus personne de besogneux. Pourquoi? Parce que localement, tous les riches s'étaient acquittés de leur zakat. Et vous savez que on doit s'acquitter de cette aumône légale avec une destination qui a comme priorité absolue la proximité. Donc, on donne le plus proche au plus proche, et ensuite, celui qui vient après est donc avec une rigueur qui mérite ou qui doit être suivie sans aucune dérogation. Parce que si on ne suit pas cette rigueur-là et on envoie par exemple, comme le font beaucoup, la zakat très loin de la région où on habite, on risque de faire tort à soi-même et à sa famille. Et on risque de ne plus continuer à être productif comme il se doit. Donc c'est pour cela que la rigueur concernant la proximité est très demandée et elle est obligatoire. Ça, c'est la jurisprudence musulmane qui a tranché là-dessus, qu'elle a tranché, donc il n'y a pas à faire des dérogations. Et j'insiste sur ça parce que je sais que beaucoup de dérogations sont en train d'être légiférées, je ne sais pas pourquoi. Donc, à commencer par le plus proche, par le voisinage le plus proche. Ça, pour la zakat. On a parlé hier, on a terminé aujourd'hui grosso modo, donc on ne peut pas nous s'enfoncer encore plus dans les détails, mais justement pour voir cette troisième soumission vers quel but, vers quel objectif veut-elle amener notre société? L'objectif final, concret, c'est la société équilibrée dans laquelle il n'y a pas de besogneux. Ensuite, la quatrième soumission, citée par le saint prophète, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Maintenant, on passe par le mois de Ramadan. Et on est en train d'en jouir en réalité. Nous avons eu cette occasion de parler ensemble par la bénédiction de ce mois sacré. Quel est le secret de ce mois? C'est vrai que on en sait quelque chose sur le plan matériel, sur le plan de santé. Tous on sait que un mois par an, ce sera une occasion de repos pour certains organes du corps. Mais à condition, bien sûr, de ne pas exagérer la nuit et compenser le manque
à manger du jour par une exagération la nuit. Normalement, on n'arrive pas à compenser. Normalement, si on est modéré dans sa consommation, on n'arrive pas à compenser. Et le but, c'est que de ne jamais compenser, parce qu'il s'agit d'un repos avant tout. Donc ça, c'est le côté santé, et je n'en parle pas encore plus, parce que c'est le moindre d'importance. Le plus important, c'est l'exercice de la volonté. Qu'est-ce qu'il donne le jeûne aux jeûneurs, aux croyants qui le pratiquent? Qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne une occasion de faire un exercice de volonté. Plusieurs d'entre nous souffrent d'une faiblesse à ce niveau. Il ne peut pas se tenir devant un désir. Il a un peu soif, il ne peut pas se tenir. Il ne peut pas endurer, il ne peut pas supporter la soif. Il a un peu faim, vite, il est perturbé, il cherche à manger. Il ne peut pas supporter la faim. Aussi, il se met en colère facilement. Aussi, il ne peut pas tenir sa langue de parler à tort et à travers contre celui-ci et celui-là, donc la médisance dont on a parlé un jour. Tous ces problèmes-là reviennent à une certaine faiblesse au niveau de la volonté. La volonté, c'est l'ensemble des facultés dont l'homme a besoin pour dominer son existence et ne pas la subir. La différence entre quelqu'un qui a une forte volonté et quelqu'un de faible volonté, c'est que le premier vit et domine son existence, alors que le second survit et subit son existence. Entre vivre et survivre, il y a tout un monde. Entre dominer son existence et subir son existence, il y a tout un monde. Donc, le jeûne veut nous aider. Avec le jeûne, Dieu, à lui, pureté et transcendance, veut nous aider à passer du stade où l'on survit, où l'on subit son existence, vers le stade où l'on vit et où l'on domine son existence. Et c'est un grand résultat. Si on arrive à concrétiser cet objectif, vraiment, c'est là la grande réussite. Et c'est ça le secret du jeûne. Et si on regarde le verset coranique par lequel cette obligation, c'est-à-dire le jeûne, a été légiférée, il y a bien une loi qui est justifiée. Il y a un justificatif
Ce justificatif, lorsque Dieu a la pureté et transcendance, a dit « La'allakum tattaqoun » peut-être seriez-vous pieux, ayez-vous la piété. Donc c'est le justificatif. Donc c'est le but déclaré. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir la piété? Craindre Dieu. Être pieux, c'est craindre Dieu à tout instant. À tout instant. Craindre Dieu à tout instant. Savoir que Dieu nous contrôle à tout instant. Donc, ne pas faire d'infraction, ne jamais le désobéir, c'est ça la crainte de Dieu. L'objectif, c'est ça. Puisque seulement en ayant cette crainte de Dieu, on arrive à contrôler les forces de l'âme. Cette âme est composée de 4 forces. L'âme humaine est composée de 4 forces. Chaque force en est une dimension en réalité. Il y a 4 dimensions dans l'âme humaine. La première, c'est celle du désir, al-quwa al-shahawiyya. La seconde, c'est celle de la colère, al-quwa al-ghadabiyya. La troisième, c'est celle de l'imagination ou l'illusion, al-quwa al-wahmiyya. La quatrième, qui doit être la force maîtresse, qui doit être le commandeur de toutes ces forces-là, c'est la raison, al-quwa al-aqliya, ou l'intellect, on peut appeler ça l'intellect, on peut appeler ça la raison. L'équilibre se réalise lorsque les 3 premières forces, le désir, plus la colère, plus l'imagination ou l'illusion, entrent sous le commandement direct et inconditionnel de la raison. C'est ça, l'équilibre positif. Lorsqu'on atteint cet équilibre, on peut devenir pieux. On peut avoir la crainte continuelle de Dieu. Craindre Dieu, c'est-à-dire pouvoir contrôler les 3 forces, désir plus colère plus imagination, par la raison. Et le jeûne, qu'est-ce qu'il fait? Il nous aide à contrôler le désir, il nous aide à contrôler la colère et aussi, à long terme, il nous aide à combattre l'imagination qui s'appelle illusion, parce que toute imagination n'est pas condamnable, mais l'imagination qui est illusoire, c'est elle qui est condamnable. Donc, peut-être appeler ça illusion tout court, sans faire appel à la dénomination officielle qu'on en trouve dans les bouquins, l'imagination, ça sera mieux. Donc, ces 3 forces-là, qui sont responsables des désobéissances, qui sont responsables des péchés. Alors, je vais vous l'expliquer un peu comment ces 3 forces sont responsables des péchés. Le désir, ça c'est clair. Quand on a besoin de quelque chose, on la désire fortement, on ne réfléchit pas si elle est la nôtre ou non, on la prend. Voilà, c'est le désir qui nous a guidés vers un péché. On a consommé quelque chose qui ne nous appartient pas.
Ça, c'est clair. La colère aussi. On se met en colère, quelqu'un nous insulte. Bon, une insulte, c'est grave, mais lui flanquer un coup de tête, par exemple, ou un coup de poing, lui casser la figure, c'est plus grave. La colère fait que répondre à une insulte par un coup de poing, par exemple, ou encore pire, là où il y a les Kalachnikov et tout ça, vous savez ce qui se passe. La colère peut même entraîner des massacres. Donc c'est très dangereux la colère. Contrôler sa colère, c'est garder son humanité. L'homme quitte son humanité quand il est en colère, comme il la quitte aussi quand il est envahi par un grand désir. Quand il est avide, il quitte son humanité, il devient un animal. Quand il est en colère aussi, il quitte son humanité, il devient animal. Alors l'imagination aussi, ou l'illusion, c'est l'illusion qui est responsable de la peur excessive, mais elle devient parfois maladive. Bon, ça arrive parfois à un stade où l'homme ou la femme d'ailleurs, l'être humain est dit malade. Il a tellement d'illusions, il est tellement accablé par l'illusion qu'il ne peut pas vivre. Donc ça détruit la vie, carrément. Ça peut détruire la vie, l'illusion. Et le jeûne, à long terme, il peut nous aider à combattre ce grand mal, l'illusion. Alors, quand ces trois facultés, quand ces trois forces sont mises sous le commandement de notre raison, là on comprend qu'on a droit de désirer que ce qui nous appartient et on a droit d'exprimer sa colère que dans les limites de la justice et on a droit d'imaginer que ce qui est indiqué par la raison et non pas être proie aux illusions. Quand la raison commande, on réussit à contrôler donc ces trois forces. Et tout cela est possible avec le jeûne valide. Et là, on ne peut pas passer sans parler un peu de la validité du jeûne. La validité du jeûne dépend de quelques conditions. D'abord, il faut le faire tel qu'il est prescrit, donc la validité intrinsèque, donc garder les horaires et se tenir de toutes les choses prohibées, c'est ça la validité intrinsèque, donc c'est le minimal. Mais aussi, garder cette validité d'être détruite. Donc, on peut être disqualifié à tout instant, même avec une validité intrinsèque. On ne mange pas, on ne boit pas, on ne fait rien qui est interdit. Tout ça, avec tout ça, on peut tomber dans l'invalidité. Comment? En commettant certains grands péchés. C'est-à-dire, le jeûne en lui-même peut être intrinsèque, de façon intrinsèque, valide. C'est-à-dire, on n'est pas puni
pour ne pas avoir jeûné. Mais ce qu'on attend du jeûne, le rôle constructif du jeûne, le rôle éducateur du jeûne ne se réalise pas. Il ne se réalise pas si l'on commet certains péchés. Par exemple, la médisance. On en a parlé un jour, je le répète parce que c'est très courant. Parler de quelqu'un en son absence et dire de lui ce qu'il n'aime pas, même si c'est vrai. Parce que si ce n'est pas vrai, ce n'est pas seulement de la médisance, c'est la calomnie, c'est encore pire. La première, al-riba, la médisance, la calomnie s'appelle al-buhtan. Dire de quelqu'un ce qui n'est pas vrai, c'est la calomnie. Donc, bien sûr, il y a beaucoup d'autres péchés, moins courants d'ailleurs, qui peuvent faire entrave au rôle constructif du jeûne et nous priver de cet effet éducateur. Tous les péchés, d'une façon générale, tous les péchés, à des degrés différents, à des degrés variables, ils peuvent constituer des entraves sérieuses à ce rôle essentiel du jeûne. Donc, le jeûne, avec ses conditions, c'est le pilier de l'éducation de l'être musulman, du musulman. Donc, nous avons le témoignage de foi, c'est la porte par laquelle on entre. La prière, c'est le pilier de toute la construction, parce qu'elle nous rappelle toujours que nous sommes soumis à Dieu. La zakat, c'est le pilier de la dimension sociale de la religion. Donc c'est sur elle que notre société est construite. Le jeûne, c'est le pilier de la construction de la perfection de l'âme, de la purification de l'âme, tazkiyat nafs. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre processus, notre marche vers Dieu, c'est une marche dont le catalyseur, le moteur est la purification de l'âme. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, réussit celui qui a purifié son âme. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, et réussit celui qui a purifié son âme. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, et a échoué celui qui ne l'a pas fait, qui ne l'a pas purifié, qui l'a plutôt détruite. Donc, réussir revient à purifier son âme. Notre cadeau, le cadeau que Dieu
le miséricordieux, par sa miséricorde et sa grâce, nous donne chaque année, c'est ce mois. Celui qui n'arrive pas le long de 12 mois d'avancer sur ce plan, il a ce mois pour se rattraper. Et celui qui a raté le début de ce mois, il a la fin de ce mois pour se rattraper. Parce que aujourd'hui vont commencer les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits. Et qu'est-ce que ça veut dire les 10 dernières nuits? C'est là où la probabilité la plus forte de la nuit des destins, de la nuit du sort, de la nuit de la prédestination, Laylatul Qadr. C'est là où l'on peut se rattraper. Le grand rattrapage, c'est là. Donc, celui qui a raté les 20 premiers jours, qu'il ne rate pas ce qui reste. Et pour ne pas rater ce qui reste, il faut veiller ces 10 derniers jours en lisant le Coran et en priant et en invoquant Dieu. Ne pas dormir la deuxième moitié de la nuit. Bien sûr, ici, la nuit n'est pas très longue. J'invite les frères à supporter ces 2 heures-là et ne pas rater les 10 derniers jours. Bien sûr, nous avons un hadith qui dit le meilleur acte de culte qui puisse rapprocher quelqu'un de son Seigneur, c'est l'étude de la science légale. Talabul ilm, l'étude de la science légale. Donc, si on arrive à apprendre quelque chose pour l'amour de Dieu, donc il faut l'intention dont on a parlé dans le premier hadith. Si on arrive à faire ça pour l'amour de Dieu, on a réussi. Bien sûr, l'invocation et la lecture du Coran sont très recommandées. Et, Inch'Allah, nous invoquons Dieu que personne d'entre nous ne soit privé de cette occasion et que nous pourrions, Inch'Allah, faire de notre mieux pour mériter la grande grâce divine. La 5e plutôt soumission, elle est conditionnée, le pèlerinage à la Mecque. C'est une soumission conditionnée par la réunion de 2 grandes conditions. C'est-à-dire la capacité de faire cet acte. C'est comme vous le savez tous, le Hajj, le pèlerinage, c'est un voyage à l'issue duquel on fait certaines pratiques du culte à la Mecque, on fait une série de pratiques du culte très spéciales, et je vais parler d'une d'entre elles, seulement d'une d'entre elles, qui est significative et qui est très représentative. Donc, le pèlerinage à la Mecque, d'abord il est conditionné par la capacité à 2 volets, une capacité matérielle et une capacité
morale, si on peut le dire. La capacité matérielle, c'est avoir les frais du voyage. Du moment qu'on a les frais du voyage dans les mois, les 3 mois qui viennent avant le mois du pèlerinage, si on est capable dans ces 3 mois-là, alors là, nous sommes obligés de le faire. Et si on ne le fait pas cette année-là, et même l'année prochaine, si on est démuni, l'obligation nous incombe toujours. Une fois l'obligation enregistrée, elle reste à vie, même si on devient pauvre par la suite, quitte à aller s'endetter pour la faire. Alors, il faut faire attention. Si par hasard une année on a la capacité, on a l'argent nécessaire pour couvrir toutes les dépenses du Hajj, et pour une raison ou une autre, nous ne sommes pas allés faire le devoir, alors les années qui suivent, cette obligation nous incombe toujours, même si on n'a plus cette fortune-là. Donc c'est la première condition, c'est la capacité matérielle. La seconde, la capacité de réalisation. Parfois, ça arrive qu'on n'a pas de passeport, ça arrive qu'on n'arrive pas à avoir le visa, ça arrive d'avoir des empêchements, quels que soient les empêchements. Mais si les empêchements sont de force majeure, alors l'obligation ne sera pas retransmise pour les années qui viennent. Mais si l'empêchement est causé par un manque de sérieux de notre part ou une faute de notre part, alors là, comme on l'a dit, l'obligation sera transmise pour les années qui viendront. Et même si on n'a plus cette fortune-là, on doit se débrouiller pour l'avoir. Ça, c'est pour les conditions. Donc, c'est une obligation conditionnée en réalité. Conditionnée essentiellement par la fortune suffisante pour faire le voyage. Pourquoi? Alors là, il faut s'arrêter un peu sur la philosophie de cette restriction. D'abord, parce que cet exercice de soumission ne peut être rentable et efficace qu'avec les riches. Alors, un pauvre, il a beaucoup d'autres occasions au cours de l'année pour éprouver des difficultés matérielles et pour montrer à Dieu qu'il patiente sur sa voie, qu'il a un peu de l'endurance et qu'il supporte les difficultés pour son amour. Donc il a cette occasion, le pauvre. Le fait qu'il résiste et qu'il ne penche pas vers le péché, pour Dieu c'est suffisant. C'est une démonstration de la soumission. Mais le riche, il n'a pas d'épreuve à faire au cours de l'année. Il peut s'acquitter de la zakat et n'éprouver aucune fatigue ou aucune épreuve physique dans toute sa vie. Alors là, au moins une fois dans sa vie, Dieu a voulu lui montrer qu'est-ce que ça veut dire éprouver des difficultés physiques. Et alors, c'est pour cela que je vous ai dit que je veux seulement parler
d'un rite parmi les différents rites du Hajj. C'est celui de la procession, la nuit de l'Aïd, du mont Arafat vers Mina. C'est à peu près 6 kilomètres. Ceux qui ont fait le trajet savent ce que ça veut dire. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, j'implore Dieu qu'il leur facilite la capacité pour qu'ils peuvent faire le pèlerinage et voir de quoi il s'agit. Parce que pour quelqu'un qui a toujours l'habitude de circuler sur une voiture, et parfois une voiture luxueuse, et de ne jamais marcher, donc aller dans cette procession de Arafat, du mont Arafat vers Mina, et surtout la nuit devoir demeurer à Muzdalifa. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer à Muzdalifa? Sous le ciel, comme ça, par terre, on reste toute l'année. On a l'exercice de vivre quelques heures comme un clochard. C'est ça l'exercice. Dieu veut de ses serviteurs, de ses adorateurs, qu'ils vivent au moins quelques heures comme des clochards. Alors là seulement, vous allez comprendre ce que sont ce petit clochard, ou ce vieux clochard. Vous savez, il s'appelle clochard pourquoi? Parce qu'à l'époque où les églises avaient des cloches, je ne sais pas d'ailleurs s'ils ont des cloches maintenant comme à l'époque ancienne ou non, mais à l'époque ancienne, les cloches c'était une construction à côté de l'église. Alors le clochard, il vient dormir là, sous la cloche. Parce que personne n'ouvre sa porte pour l'inviter. Et parfois ça fait froid, parfois ça fait neige, parfois. C'est pour cela qu'il est appelé clochard. Mais en réalité, maintenant, il doit être appelé autre chose. Il ne s'agit plus de clochard. Alors, ils dorment dans les métros, disons métroirs. Je ne sais pas. Allez chercher un mot. Mais des gens qui n'ont pas d'abri, des sans-abri. Dieu veut de nous, au moins une fois dans notre vie, souffrir comme un sans-abri. Quand on demeure cette nuit-là à Muzdalifa, la nuit de l'Aïd, on fait cet exercice-là. Et c'est pour cela que seulement les riches sont invités à faire le Hajj à titre obligatoire. Bon, les autres, ils sont invités à le faire à titre non obligatoire. Bon, s'ils veulent aller faire le Hajj, mais ça ne sera pas le Hajj obligatoire, l'obligation qui a sa signification. Et le riche aussi, non seulement il est tenu de faire le pèlerinage une fois dans sa vie, mais chaque fois qu'il en a la possibilité, il est fortement recommandé de le refaire. Il est fortement recommandé aux riches de faire le pèlerinage, même chaque année, s'ils le peuvent. Parce qu'ils ont besoin de rappel. Ils sont en danger, dans un danger réel, les riches. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'un rappel annuel.
Alors ceux qui en ont les moyens, sans réfléchir, qu'ils le fassent une fois par an, ça ne ferait que du bien. Donc, en quelques mots, dans cette occasion restreinte, c'est ce qu'on doit dire du 5e pilier de l'islam. Alors, cet inconnu qui s'est assis genou à genou avec le prophète, paix sur lui, quand il a entendu ça, il lui dit, ah, tu as dit vrai. Alors, vraiment, tout le monde était étonné. Alors, il demande au prophète et puis il lui dit, tu as dit vrai. Et comme le prophète peut dire quelque chose de non vrai. Et par la suite, ils ont connu qui était ce personnage. Et puis il lui a dit, Mohammed, renseignez-moi à propos de la foi. Akhbirni an al-iman. La foi. Mais qu'est-ce que la foi? Que doit-on faire pour avoir la foi? Oui, Inch'Allah. 10 minutes pour la foi, c'est peu, non? D'accord. La foi, c'est croire. C'est la réponse du prophète. La foi, c'est croire en Dieu, bien sûr. On l'a su. Mais aussi en ses anges. Wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi. Alors là, ses anges et ses livres et ses envoyés, ses messagers. Donc, pour ce qui est témoignage de foi, croire en Dieu, ça on l'a vu hier. Mais aussi, on ne peut pas avoir ou on ne peut pas prétendre avoir la foi sans croire aux anges. Attention, j'ai dit aux anges, je ne dis pas aux djinns. Les invisibles, là, c'est autre chose. Les anges, qu'est-ce que ça veut dire les anges? Al-malaïka. Bon, on ne va pas entrer dans une cours philosophique parce que c'est de la théologie philosophique. Mais on va un peu effleurer le sujet. L'ange, c'est un être, par le texte coranique, nous savons que c'est un être créé à partir de la lumière, comme les humains ont été créés à partir de la terre, les anges sont des êtres créés à partir de la lumière. Aussi les invisibles, ils ont été créés à partir du feu. Alors, maintenant, on a lu toujours, on a lu en physique, qu'est-ce que ça veut dire le feu? Le feu, en réalité, c'est une sorte d'onde électromagnétique. Donc, on peut dire que ces invisibles sont créés à partir du monde ondulatoire, des ondes. Et alors que les anges ont été créés à partir de la lumière, alors là, la lumière, nous connaissons aussi, elle a une double nature, une nature ondulatoire et une nature corpusculaire. Et en fin de compte, on revient à un être qui n'est pas matériel. C'est un être qui est dématérialisé, l'ange. Et l'homme, l'être humain, dans son processus descendant, lorsqu'il venait dans cette vie basse, il a passé par une étape où il était comme ça.
non matériel, et par suite un état intermédiaire, alam al-dharr. C'est un monde demi-matériel, et finalement nous sommes créés dans le monde matériel. Mais les anges, eux, ils sont des êtres totalement immatériels. Leur caractéristique principale, c'est qu'ils ne sont pas chargés de la part de Dieu d'un exercice de soumission, parce qu'ils sont soumis d'office. Dieu a dit d'eux: La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent jamais à Dieu et ils font ce qu'il leur ordonne. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Donc ils ne désobéissent jamais. Ce sont des êtres soumis d'office. Ils n'ont pas la faculté de désobéir. Ce sont des raisons pures. Nous avons vu tout à l'heure, l'âme humaine, elle a 4 forces. La raison est l'une des 4 forces. Parfois, il tombe dans l'animalité parce que la force la plus importante et la force dominante, c'est le désir, ou la colère, ou l'imagination. Parfois, il tombe dans l'animalité. Mais il est tenu de faire son impossible, de faire de son mieux pour que la raison l'emporte et prend les commandements. Mais l'ange, lui, est débarrassé de tout ça. C'est une raison pure. L'ange, c'est une raison pure. C'est pour cela qu'il n'a pas de désir, il n'a pas de colère, et il n'a pas d'imagination aussi, il n'a pas d'illusion. C'est une raison pure. C'est pour cela qu'il ne peut qu'être obéissant. C'est ça ce que ça veut dire, soumis d'office. Alors, le mot soumis d'office peut-être n'est pas propre, mais pour rapprocher les choses. Donc, il est soumis de nature. De par sa nature, c'est une raison pure, il ne peut être que obéissant. Totalement obéissant. Il n'y a aucune raison pour qu'il désobéisse. C'est une raison pure. C'est ça, les anges. Et il faut y croire. Ça a un rôle primordial dans notre vie. Wa kutubihi, ces livres, non pas kitabihi. Il n'a pas dit croire au Coran. Attention. Wa kutubihi, tous les livres que les envoyés de Dieu nous ont transmis, il faut y croire, mais bien sûr avec cette précaution, cette réserve quant à la possibilité de falsification de certains de ces livres-là. Nous avons la garantie pour un seul livre, c'est le Coran, qui n'est pas falsifié, parce que c'est Dieu lui-même qui l'a gardé. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna nahnu wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, parce que l'un des noms du Saint-Coran, c'est le rappel, ad-dhikr. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sont les gardes. Wa inna lahu lahafidhun. Et c'est nous qui le garderons. Donc la garde de ce rappel, de ce livre, c'est une responsabilité divine. Dieu s'en charge lui-même, il s'en est chargé. Et effectivement, il est gardé de toute falsification.
Alors, il y a ce qu'on appelle les lectures, le qira'at, ça c'est autre chose, c'est pas une falsification. Peut-être, alors nous avons à côté de nous un grand savant spécialiste en matière de qira'at, vous pouvez lui demander vraiment, ça, il y a beaucoup de choses à dire, mais jamais on peut dire que c'est une sorte de falsification. Il faut faire attention. Donc, la différence qui peut exister entre les qira'at, ça n'a jamais été une falsification. Donc, c'est une expression de la miséricorde humaine et de toute façon, les sens sont toujours concordants entre toutes les qira'at, les lectures. Donc, Dieu a promis de le garder, il l'a gardé. Alors que les autres livres saints, par exemple les évangiles ou l'Ancien Testament, donc la Bible en général, qui comprend tout, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Bon, il y a beaucoup de, disons, de carences là-dedans. Et je vous invite à lire un livre, je ne sais pas s'il est encore publié, mais son auteur, le docteur Maurice Bucaille, c'est un médecin français. Et il l'avait écrit en 1978. Moi, quand j'étais tout jeune, j'aimais beaucoup ce livre-là et je le distribuais à tous mes amis. Il a fait des conquêtes vraiment, parce que avec ce livre-là, on découvre l'authenticité du Coran et on le compare avec les autres livres. Il a fait une étude très très sérieuse sur la Bible et le Coran, et à comparer ce qui existe avec les règles de la science. Ce livre s'appelle La Bible, le Coran et la science. Son auteur est Maurice Bucaille. Je ne sais pas si il est encore en vie, je n'ai aucune idée, mais ce que je sais, c'est que son livre était à cette époque très instructif. Vous pouvez le lire donc pour découvrir quelques aspects donc de notre Saint Coran et des livres en général. Donc il faut y croire. Il faut croire que la Bible émane de Dieu et qu'elle a été donc transmise par ses envoyés, bien que par la suite, dans la transcription, il a été sujet de faire quelques rectifications. Elle n'a pas été gardée pour la simple raison que Dieu, à lui pureté et transcendance, par sa sagesse, il a décidé qu'il y aura un livre final. Et ce livre final, c'est la version finale du livre sacré. Ce que nous avons le Coran, c'est la version finale. Alors, peut-être notre temps vient de s'écouler, nous nous arrêtons là, bien qu'il fallait faire au moins les envoyés, il faut parler un peu des envoyés, mais Inch'Allah dans une occasion prochaine. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.